Bonjour Adrien. Salut, bonjour. Adrien, le club a appris ce mercredi matin sa relégation administrative en Fédéral 1 pour la saison prochaine. Le club fait appel. Comment vous avez eu connaissance de la nouvelle? Comment s'est passé ce début de semaine? On a eu connaissance de la nouvelle dans la presse, nous. Je te dis très sincèrement, c'est un joueur qui m'a appelé hier matin. Qui me dit, c'est vrai ou quoi, machin. Et je viens d'avoir un journaliste de tel endroit. Et je lui écoute, ça me surprend parce que. Et en fait, 10 minutes après, c'était paru, quoi. Donc voilà, écoute, c'est malheureux en fait. Alors après, tous les lundis, nous on a un truc sur la tête, tu vois. On prend tous les lundis, on prend un nouveau coup dans la figure. Donc, mais bon, c'est long, ouais. C'est long, on en prend beaucoup là. Donc voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux. Je n'ai pas grand chose à te dire, quoi, si ce n'est que je prends acte de la décision de la Fédé. On l'a subi encore une fois et maintenant on attend de voir la suite. Est-ce que ça a provoqué des changements dans votre préparation de semaine Ouais, alors ça a provoqué des changements dans notre journée et dans notre fin de saison aussi. Parce que nous, on a demandé aux membres du comité directeur de venir ce matin. Parce qu'on se doit d'avoir des explications en fait. Tu vois, ça tombe pas de nulle part, ça, quoi. Et donc ils ont été transparents, ils nous ont annoncé ça. Les procédures qu'ils entament eux de leur côté, c'est pas à moi de les commenter. Je veux dire, je suis pas dans ces, j'ai pas suffisamment de connaissances dans ces dossiers pour en parler. Mais nous, on avait besoin d'entendre tous, staff et joueurs, comment on en était arrivé là. On voulait avoir tous les éléments en toute transparence, et parce que derrière, il y a besoin de se positionner, quoi. Il y a besoin de se positionner sur plusieurs aspects. Moi, je veux d'abord rappeler une chose, c'est que c'est dur, mais la réalité, c'est que ceux qui morflent le plus dans l'histoire, c'est quand même encore une fois les joueurs, quoi. Parce que, et je pense que c'est vraiment important de le rappeler, les joueurs sportivement, ils sont à 4 points de la qualif, avec une fin de championnat, ils ont 3 réceptions et 2 déplacements. Et ça, c'est la qualité, le travail des joueurs, leur boulot, leurs résultats sportifs. Ils sont à la bagarre pour la qualif. Et on l'oublie en fait. On les voit 11e, mais ils sont pas 11e. Sportivement, ils sont dans les clous, quoi. Ils sont dans les clous. C'est une équipe qui, malgré les coups qu'elle prend sur la tête tous les lundis, vient encore de récupérer son 10e point de bonus. Donc qui montre qu'elle se bagarre et qu'elle fait corps et qu'elle fait front. Après, derrière, il y a 2 points en moins pour des raisons administratives. Voilà, donc des documents qui n'ont pas été rendus dans les délais. 2 points en moins parce que administrativement, on n'a pas inscrit les gamins sous le bon numéro d'école de rugby. 4 points en moins parce que le CEL n'a pas été inspecté les 2 dernières années. Mais ça, c'est pas les joueurs qui sont coupables ou responsables de ça. Donc moi vraiment, c'est pas eux qui ont trinqué, qui doivent trinquer pour ça, quoi. Donc moi je tiens vraiment à rappeler que les joueurs, ils sont pas à la place à laquelle ils méritent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on en arrive à un truc qui est encore plus gros, c'est ta relégation. Donc on avait besoin de savoir avec les joueurs qu'est-ce qu'on fait maintenant. Est-ce qu'on regarde comment sauver nos miches pour l'année prochaine, en fait, tu vois. T'as des mecs qui viennent de loin, des familles, c'est pas anodin, quoi. Et puis qu'est-ce qui se passe au sein du club si la relégation est effective? Est-ce que ça continue une division en dessous ou pas? Ça, aujourd'hui, on n'a pas la réponse, nous. Donc, en tout cas, on n'a pas eu d'éléments de réponse ce matin. Donc nous, une fois que les membres du comité directeur sont partis, on a eu besoin de se poser, staff et joueurs, et puis de laisser s'exprimer chacun, puisque tu as des jeunes qui sont d'ici, qui sont de Cognac, donc que le club descende, se maintienne, monte, ça leur change pas grand chose à leur vie.
Donc tu as des gens qui viennent de plus loin, tu as des étrangers, tu en as qui ont des enfants, d'autres qui n'ont pas d'enfants. Donc on réagit tous différemment. Et on avait besoin d'entendre tout le monde et surtout de se rassurer entre nous qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision ou de bon ou mauvais comportement en fait. Donc déjà, on a cette certitude, c'est qu'à l'intérieur du groupe, personne ne juge ni les uns ni les autres et qu'on reste, quoi qu'il arrive, hyper respectueux les uns des autres. Et après, quand même, à la majorité, pour pas dire à la quasi-unanimité, les joueurs ont envie de finir le plus haut possible au classement, quoi. Et de dire, oui, nous on se qualifie, mais le club est rétrogradé. Donc c'est pas à nous, ça nous est pas imputable. Et nous on n'est pas responsable de la situation administrative du club. Nous on est responsable que de la situation sportive du club. Donc c'est ce qui s'est dit ce matin, c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc les entraînements de ce matin effectivement ont été annulés, on les a décalés cet après-midi et donc cet après-midi au lieu d'avoir juste une séance collective, on aura 2 entraînements. Voilà. Mais en tout cas c'était important de le faire, il y avait trop de non-dits, de non-explications et de choses qui apparaissent par des réseaux qui ne sont pas les bons canaux de diffusion, quoi. Donc, on se sentait tous un peu trahi, tu vois. Donc voilà, on a besoin de se parler franchement, quoi. Tu l'avais beaucoup dit pendant la saison que ce soit staff, joueur, vous saviez dans quoi vous vous engagiez en arrivant. Mais là, vous avez cette semaine pris conscience que là, ça pouvait s'arrêter vraiment du jour au lendemain. Ah oui. Non, ça n'a jamais été aussi concret qu'hier, quoi. Donc, non, on savait qu'on s'engageait dans quelque chose de pas lisse, tu vois. C'est vraiment ce qui définit, mais c'est aussi ce qui définit ce groupe. Tu vois, il est pas lisse. C'est pas donc on savait qu'on s'engageait dans quelque chose comme ça, et c'est probablement ce qui fait cette force humaine, tu vois. Toutes ces difficultés, ça crée des caractères et des caractères qui s'assemblent pour faire quelque chose en commun. Maintenant, on s'engage dans ça pour avoir une issue positive, tu vois, et pour se donner un peu de lumière et un peu d'oxygène, quoi. Et en fait, hier, on nous a pris beaucoup de lumière et quasiment tout notre oxygène. Donc c'est un peu... faut le digérer, en fait. Il faut aller se chercher de l'air ailleurs et on va se la donner entre nous, quoi. Donc faut rebasculer, il y a 5 matchs, 3 matchs à domicile. Faut qu'on montre aux gens localement notre force collective, nos qualités sportives, nos qualités individuelles, nos qualités collectives, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Et après, le reste, ça dépend pas de nous. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, on est capable de sortir debout sur nos pieds, de regarder les gens dans les yeux et de dire nous on a fait notre job. Maintenant, ce qui arrive, c'est plus entre nous, quoi. Tu parles beaucoup de terminer cette saison le plus haut possible, que ce groupe soit payé d'une saison entière. Est-ce que vous avez quand même un espoir que ce groupe justement reparte la saison prochaine? Est-ce que ça a été évoqué ce matin, ou est-ce que avant tout c'est cette envie de terminer Ça a été évoqué ce matin en fait, et on n'a pas de réponse sur ça, tu vois. Moi je pense que quand on a fait le tour, tout le monde a envie de continuer ensemble l'année prochaine. Et en fait, on n'en bénéficie pas, en fait. On nous a tout enlevé. Et c'est probablement pas terminé, tu vois. Parce que on n'a pas respecté la réglementation sur l'arbitrage. Donc à l'avant-dernière journée, il va y avoir des équipes qui vont avoir des points de bonification pour l'arbitrage que nous, on n'aura pas. Mais on apprend tout petit à petit, tu vois. Donc à chaque fois, les joueurs, ils se disent, attends, là on est quand même au contact. Même avec les points à moins, on est au contact. Mais petit à petit, tu vois, l'élastique, il se tend complètement, quoi. Et on va sûrement récupérer 4 points, parce que le travail qui a été fait par Benjamin Abadi et Romain Tollet sur le centre d'entraînement labellisé, et ils ont été vite, ils ont été pertinents, ils ont mis les choses en place rapidement, et on a eu un avis très favorable. Mais en fait, de ces 4 points, on va en reperdre 3 sur les autres, parce qu'on n'a pas le bon nombre d'arbitres, tu vois. Donc il y a un moment, c'est difficile à digérer tous ces trucs là, quoi. Et les joueurs, pour eux c'est difficile à digérer, ils sont un peu en colère et je les comprends. Voilà. Donc,
faire ce qu'il faut, nous, sur le terrain, pour montrer que la valeur sportive de l'équipe, elle n'est pas la valeur qui est reflétée par le classement que lisent les gens aujourd'hui. Il y a une cagnotte qui a été lancée, une pétition qui a été lancée. Est-ce que vous, si staff, joueurs, vous avez du soutien, je sais pas, des messages? Est-ce que vous sentez quand même du soutien de la part de la population cognaçaise, là peut-être? On sent un vrai soutien des anciens joueurs du club, tu vois, qui distribuaient des tracts ce matin, de gens qui se mobilisent. On sent du soutien parce qu'on sent du monde au stade. Il y a un vrai engouement en fait. Et c'est aussi pour ça, je pense que les joueurs se sentent bien dans ce club, c'est qu'on sent qu'il y a du monde derrière. Personne ne se sent, pour le coup, on sent l'injustice, de l'incompréhension, de la colère. Enfin, il y a ces sentiments qui nous animent, mais on ne se sent pas abandonné. Tu vois, on ne se sent pas lâché voilà, par les gens qui aiment le club, et au contraire, on a plein de messages de sympathie, de tape sur l'épaule, allez, ça va le faire, on va se bouger parce que ça s'arrêtera pas comme ça, quoi. Effectivement, on sent ça, mais tu as une réalité des chiffres qui est là, quoi. La réalité des chiffres, basiquement, les personnes lambda prennent le classement, elles regardent le classement, c'est ça. Et en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, malgré le classement, on te met déjà dans la division du dessous l'année prochaine. Alors, faut encaisser tout, quoi, tu vois. Mobilisation générale décrétée dimanche au Parc des Sports. Si on parle un peu du sportif, cette journée dimanche, elle sera belle, surtout s'il y a victoire sur un match terriblement important en plus. Ah oui. Ouais, alors en plus, il y a des oppositions qui sont intéressantes. Grouillet qui reçoit Salles le premier, Limoges qui reçoit Rennes le premier, j'ai plus en tête parce que je viens de regarder Marmande, et nous qui recevons Saint-Jean-de-Luz. Tu peux éliminer un concurrent en fait. Et dans une semaine comme ça, si on arrive à sortir, à sortir le match et à sortir Saint-Jean-de-Luz, c'est déjà ça montre une grosse capacité mentale, une grosse force mentale de la part de ce groupe, et ça j'y crois. Et puis en fonction des résultats des autres équipes, tu peux te donner de l'air pour de vrai, c'est-à-dire sur Charente-Libre lundi matin, ne plus être 11 mais être peut-être 8, tu vois. Donc nous on va faire ce qui nous appartient, ce sur quoi on peut avoir prise, c'est-à-dire faire le meilleur match possible contre Saint-Jean dimanche, pour donner l'opportunité de prendre 4 points et de dépasser des équipes au classement, quoi. Sportivement, vous restez sur une défaite contre le leader Salles qui jouait à domicile. Vous avez encore une balle de match sur une mêlée pas loin de la ligne d'un but. Ouais. Est-ce que malgré tout il y avait beaucoup de positifs à sortir de ce match contre le leader, un point de bonus défensif? Ouais, il y a beaucoup de positifs parce qu'on est vraiment en maîtrise sur les 38 premières minutes du match, je veux dire, où on est devant au score et on est très bien sur le match. C'est une équipe qui construit beaucoup sur son paquet d'avant, sur des ballons portés. Ils n'ont pas pu en bâtir un contre nous. Et en fait, on a une dernière mêlée à négocier pour nous dans nos 22 mètres. Et on se trompe un peu sur ce choix-là. On fait un en avant qui tombe dans les bras de leur centre qui va marquer directement. Donc on tourne à moins 3 points alors qu'on pouvait tourner à plus 4, quoi, en fait. Donc bon, il n'y a rien de fait, mais tu sens une petite fébrilité. Et je pense que ça a mis un petit coup, et derrière on a 10 minutes catastrophiques tout de suite en début de mi-temps. On prend 2 essais à 0 passe, coup sur coup, quoi. Alors après on a tout de suite remarqué, on est revenu très vite au score, on est resté collé, et avec encore une fois les 5 dernières minutes où on fait le siège de la ligne de but de Salles. On n'est pas loin, quoi, tu vois, on passe la ligne, on n'aplatit pas. Cette série de mêlées à rejouer jusqu'à ce que, il y a un moment, l'arbitre tranche et il mette fin au match, quoi. Mais t'es dans la bagarre, quoi. T'es dans la bagarre, donc ça laisse des regrets. Mais c'est aussi un point de ramener là où il n'y a pas grand monde qui a ramené 2 points. Voilà. Donc, et dans le même temps, on voyait Grouillet exploser, prendre un 38-3 à Anglette à la mi-temps. Voilà, Marmande en difficulté à Niort. Saint-Jean-de-Luz, par contre, qui a fait une grosse partie contre Limoges. Donc nous on a la chance de jouer toutes ces équipes. Donc voilà, on doit exister, quoi.
Vous attaquez un mini-bloc de 2 matchs par rapport à votre Marathon. précédent Petit vous avez sprint, passé quoi. 7 semaines ensemble. Ça change des choses dans l'approche des matchs, dans la préparation. C'est plus sprint. Ouais, c'est sprint, c'est ça. En fait, c'est que t'as pas trop à te soucier de gérer la fraîcheur physique. Bon, enfin là, on vient de nous rajouter un peu de fraîcheur mentale à gérer, si tu veux. Mais sur la fraîcheur physique, il n'y a pas tout ça, à gérer. Et en plus, on rentre des joueurs. On a Paul Bertrand, Gio Sordia qui reviennent du Cerf. Tu vois, t'as un peu de fraîcheur qui revient dans le groupe. Des joueurs comme Denis Van Dijk qui était en sélection pour le tournoi B qui revient, donc on a du monde à l'entraînement, plus de monde à l'entraînement, donc plus d'enthousiasme aussi. Et ouais, ça fait du bien. Trouver un groupe conséquent en tout cas. Ouais. Dernière question, vous restez sur 3 défaites de suite au Parc des Sports, avec des scénarios différents et en même temps qui se ressemblent, voilà, avec des fins de match où tu peux basculer. Ouais. Est-ce que il y a eu un message particulier? Est-ce qu'il y avait cette impression que ça se répétait un petit peu sur ces matchs à domicile? Ce que je trouve en fait, c'est qu'on fait des grosses entames toujours, on met les équipes en souffrance et après on manque un peu de consistance sur la durée du match et on lâche un peu. On a 20 minutes la première moitié de la deuxième mi-temps, on est toujours un peu. On a l'impression que le boulot est fait avec ce qui a été fait en première mi-temps et on se retrouve à laisser de nouveau de l'espoir aux équipes. Mais si tu te rappelles bien, c'était le cas contre le tout premier match de la saison. On met pas loin de 30 points en première mi-temps contre Marc-en-Barreuil et on a une sortie de vestiaire en deuxième mi-temps où on les laisse revenir, quoi. Alors il y avait un écart qui était grand, donc ils n'ont pas recollé si tu veux, mais on les laisse revenir. Et nous, il faut qu'on règle ça. Mais c'est aussi ce qui s'est passé à l'extérieur à Salles, où on a une très grosse entame de match, une très grosse première mi-temps. Et on a une reprise de deuxième mi-temps qui est un peu... Donc je pense pas que ce soit lié au Parc des Sports. Moi, je pense que c'est plutôt lié à l'énergie qu'on met pour démarrer ces matchs forts, mettre les équipes en souffrance très vite. Et quand on arrive au vestiaire, on relâche un peu trop la pression. Donc on en a parlé avec les joueurs aussi, on en a parlé avec le staff. Il faut qu'on modifie quelque chose dans notre approche de mi-temps, quoi. Est-ce que pour finir, tu as un message à donner aux supporters de l'USC en vue de dimanche suiveur? Ouais, que le message, c'est que les joueurs portent fièrement le maillot tout le temps. Je pense qu'ils sont attachés au club, ils sont engagés dans le club et d'aussi loin qu'ils viennent, ils sont tous cognassés et rouge et blanc et que ils vont le montrer et qu'on attend que nous le montre aussi, quoi. Donc si le Parc des Sports peut être rouge et blanc dimanche, ce serait super. Voilà. Merci Adrien. Oui.